Bonjour. Voilà, c'est ça en gros, la production étudiante. C'est horrible, hein, ce cadrage, cette lumière, c'est horrible. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez tous deviné de toute façon dans la dernière vidéo, bien évidemment, c'est une vidéo serveur. Rappelez-vous, dans la dernière vidéo, on avait monté mon i9 que Aorus m'avait envoyé. D'ailleurs, encore merci à Aorus. Aorus m'a envoyé un truc de dingue et on l'avait monté dans mon PC, mais du coup, on avait repris le Ryzen 9 qui m'avait déjà envoyé d'ailleurs. On avait repris donc l'autre processeur ultra puissant, le Ryzen 9 de mon PC. Et je vous avais laissé un peu sur votre faim. Prochaine vidéo, vous savez ce qu'on va faire, donc voilà, je vous donne rendez-vous prochainement. On va s'amuser encore avec tout ça. Mais bien sûr qu'on va faire un serveur avec. Actuellement, comme vous voyez, je suis dans ma cave. Oui, là où il y a les serveurs. Et vous voyez qu'il n'y a pas grand chose qu'à changer. Sauf qu'il manque quand même quelques trucs depuis la dernière vidéo. Déjà, comme vous le voyez, bon, il manque le serveur, mais ça, c'est parce qu'on a fait n'importe quoi. Il manque aussi le pfSense qui était juste ici. Et il manque aussi le serveur de BrickMC. D'ailleurs, pour tous les gens qui m'ont dit, ah, enfin, il va faire un serveur avec le Ryzen 9, il va pouvoir faire un super BrickMC. Les gars, vous êtes pas sur vous avez pas les bonnes nouvelles, vous êtes pas sur discord.imotech.fr. Vous auriez été sur discord.imotech.fr, vous aurez su que BrickMC a fermé. Oui, il n'y avait plus personne, donc juste ça me faisait chier de garder le serveur tout le temps allumé, je suis désolé, donc BrickMC c'est fermé, voilà, c'est fermé. Mais du coup, vous devez sûrement vous poser la question, qu'est-ce qu'il va faire avec un processeur 24 threads, 4.5 GHz? Qu'est-ce qu'il va faire comme serveur? Eh bien les amis, on va enfin réaliser ce que je voulais faire, on va faire un Proxmox. Proxmox, c'est quoi pour ceux qui savent pas? C'est un OS qui permet de faire plein de machines virtuelles et c'est super pratique pour plein de choses. Déjà, je vais pouvoir faire plein de VM avec un truc super puissant. Je rappelle qu'il y a quand même 64 Go de RAM en DDR4, hein, donc voilà, ça rigole pas trop. Mais du coup, rappelez-vous aussi que dans cette même vidéo où j'avais dit que voilà, je voulais faire un Proxmox, je voulais faire des économies d'énergie. Et bien c'est pour ça que juste derrière moi, vous avez deux petits HP EliteDesk. À la base, je prévoyais pas de faire ce Proxmox là et du coup, je me suis mis en tête d'acheter des sortes de mini PC qui consomment autant que des ordinateurs portables pour faire des serveurs avec. Et du coup, c'est ce que j'ai fait, ces deux EliteDesk là, et bien ils tournent un Windows Server et un Debian. Sur Windows Server, je fais tourner des petits services de serveurs qui ont besoin de Windows et sur mon Debian, et bien je fais tourner mes instances Docker. Bah voilà, comme ça, c'est un truc génial. Je vous en parlerai un jour de Docker si vous connaissez pas, c'est un truc incroyable. Enfin bref, le problème c'est qu'à la base, je voulais mettre tous ces petits serveurs là sur un serveur Proxmox. C'était le but de la vidéo avec le serveur 1U. Le truc c'est que là maintenant que je les ai, je vais les garder. Voilà. Et puis ce qui est bien en plus, c'est qu'ils tourneront en permanence et tout. Là en fait, si vous voulez, ma machine Proxmox avec le Ryzen 9, elle va juste me servir à bidouiller. Et vu que vous savez que j'adore bidouiller, et ben ça va être génial pour bidouiller un Ryzen 9. C'est-à-dire je vais pouvoir faire des VM surpuissantes à 4.5 GHz avec pas beaucoup de cœur, ou à l'inverse avec plein de cœur, mais toujours avec 0.4. Enfin bref, ça va être un truc génial. Donc là, ça va être un peu du sans limite. Mais aussi, ce qu'il faut vous dire, c'est que là, bah du coup, il me reste une machine que vous voyez ici, et ça, bah c'est mon NAS. Et le problème, c'est que dans mon NAS, il y a beaucoup de soucis. Déjà, il tourne sous OpenMediaVault, alors ça, je prévois pas de changer l'OS, hein, ça va toujours être la même chose, mais le problème, si vous voulez, c'est que dans mon NAS, j'ai plein de petits disques durs. En fait, c'est tous les disques durs que j'ai achetés au fil des années, du coup, c'est quasiment que les disques de 1 Tera. Il y a un disque de 4 Tera, c'est là où je stocke tous mes fichiers de toutes les vidéos que je tourne, mais sinon, tout le reste, c'est des données en pagaille et tout, et ça, moi, ça me saoule. Moi, j'aimerais bien avoir un partage de fichiers avec beaucoup de données. Alors, vous allez me dire, tu pourrais faire un RAID, ouais, mais là, c'est vraiment trop le bordel. Du coup, ce que j'ai fait, les gars, c'est que j'ai acheté des disques durs en plus. En fait, si vous voulez, à la base, il y a une marque qui devait sponsoriser cette vidéo, qui devait m'envoyer un disque de 10 Tera. Je ne citerai pas la marque, mais ils vont se reconnaître. Je sais pas pourquoi ils répondent plus à mes mails, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rage kit, je suis allé sur le bon coin, j'ai acheté 5 WD RAID de 4 Tera. Voilà, alors ils sont tous utilisés, mais c'est d'ailleurs très bien parce que vu que je prévois de faire un RAID avec tous ces disques durs pour faire un gros volume, et ben ça va être génial parce que je vais faire un RAID 5, ce qui va me permettre d'avoir un disque de parité, tout ça je vous en expliquerai plus tard. Mais en gros, avec ce disque de parité, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et bien ça va pouvoir me permettre d'avoir un disque qui foire et de garder quand même toutes mes données. Ce qui est quand même extrêmement pratique parce que ce sont des disques d'occasion. Mais pourquoi d'ailleurs c'est bien que ce soit des disques d'occasion? J'aurais acheté 5 disques neufs. Hein, voilà, tous à 0 heure d'utilisation. Si en plus c'est tous les mêmes disques, ils ont de grandes chances de tous foirer en même temps s'il y a un problème. Alors que là, vu que c'est que des disques qui ont des usures différentes, tous les disques que j'ai achetés sur le bon coin, et bah au moins ça réduit le risque. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes 5 WD RAID et mon disque de 4 Tera qui est dans mon truc, et comme ça je vais pouvoir faire un gros volume de 20 Tera. Voilà, ça c'est le but de ce qu'on va faire aujourd'hui. Là, je suis en train de copier toutes les données qui sont sur le disque de 4 Tera, de tout sauvegarder. Le problème, c'est que c'est un putain de bordel parce que j'ai que des disques de 1 Tera chez moi sinon. Donc je dois splitter les données dans tous les sens. C'est une horreur, voilà. Petite note du monteur là, parce que je regarde la vidéo, c'est un bordel ce que je dis, vous y comprenez quelque chose? En vrai, faut me le dire, parce que moi j'arrive à me comprendre, mais est-ce que vous comprenez ce que je dis? Puis je parle trop vite en plus. Voilà, dites-le moi dans les commentaires si cette explication vous allez comprendre. De toute façon, vous allez comprendre avec la suite, mais ouais. Donc ça c'est le programme d'aujourd'hui. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va complètement démonter ce NAS, on va mettre les nouveaux disques durs, on va mettre le SSD aussi qui est là-dedans parce qu'il y a un SSD de 2 Tera. On va installer Proxmox, on va faire des VM, on va faire du stockage, bref on va s'amuser. C'est parti.
de faire une petite pause dans la vidéo pour que je puisse vous parler du sponsor du jour qui est le logiciel Filmora. Si vous souhaitez vous lancer dans la production de vidéos, ce logiciel pourra certainement vous aider, étant donné que c'est un logiciel de montage facile à prendre en main et qui supporte beaucoup de formats vidéo différents. Vous allez pouvoir ajouter des effets à votre vidéo sans installer de plugin et l'éditer comme vous le souhaitez. Vous pouvez par exemple changer la colorimétrie de la vidéo, zoomer et même ajouter du texte. Comme autre exemple, vous pouvez aussi changer la vitesse d'une vidéo grâce à la rampe de vitesse. Vous pouvez également utiliser l'enregistreur d'écran, mais aussi leur effet de fond vert ainsi que leur bibliothèque de médias stock intégrée. Le logiciel est complet et vous trouverez beaucoup de fonctionnalités qui vous aideront à débuter. Donc si Filmora vous intéresse, eh bien je vous invite à acheter un petit coup d'œil dans la description de la vidéo. En plus, le logiciel, il est disponible en version d'essai si vous voulez juste tenter un petit montage. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Alors vous allez très bien, oui, parce que c'est la suite de la vidéo. Moi, ça fait une semaine, voilà. Depuis ce que vous venez de voir, depuis le timelapse, ça fait une semaine. Et comment vous dire, ça s'est pas super bien passé. Déjà, je m'excuse pour le timelapse qui était dégueulasse, j'ai mal réglé la caméra, je suis désolé, voilà, c'était absolument affreux. J'aimerais juste vous dire que voilà, c'est pour ça que la vidéo a énormément de retard, hein. Normalement, je fais une vidéo toutes les 2 semaines sur cette chaîne, là, c'est absolument pas le cas. C'est parce que je me suis énervé, et quand je suis énervé, j'ai rien envie de filmer, vraiment. Quand les trucs ne marchent pas, c'est juste pas drôle de filmer tout le temps. En fait, il y a eu tellement de succession de trucs qui n'ont pas fonctionné, comme d'habitude, hein, que vraiment, j'ai abandonné, en fait, le filmage de vidéos. J'ai juste rage quit parce que c'était extrêmement frustrant et vous allez sûrement comprendre pourquoi. Dans ce que je vais vous dire là, je vais probablement omettre énormément de choses parce que j'ai très certainement oublié des choses qui m'ont cassé les couilles. C'est chiant en fait. Comment vous dire que quand j'ai voulu faire l'installation de Proxmox, bon déjà ça a été super chiant parce que toute la soirée j'ai galéré parce que pour installer Proxmox il me fallait une carte réseau 10 Go du coup, la carte réseau qui est dans le serveur. Le problème c'est que pour faire l'install de Proxmox il me fallait aussi une sortie vidéo et c'est un processeur AMD, c'est pas un APU donc j'avais pas de sortie vidéo. Du coup j'ai dû prendre une 1080 Ti, oui c'est assez overkill. J'ai dû prendre une 1080 Ti pour faire une sortie vidéo et c'est génial, j'ai pu faire l'install de Proxmox en mettant ma carte réseau. Sauf que sur Linux, le problème, c'est que quand tu changes un ordre ou que tu changes le matériel PCI Express, eh bien, le nom des interfaces change. Et du coup, dès que j'enlevais la carte graphique, le nom de l'interface réseau, c'était plus la même. Et du coup, les configs de Proxmox ne marchent pas. Du coup, j'avais plus accès à l'interface. C'était chiant. Du coup, j'ai dû passer par l'interface intégrée à la carte mère qui, elle, ne change pas de nom. Puis après, le changer et tout. Enfin bref, ça a été juste super chiant. En plus, j'ai été confronté plusieurs fois au problème parce que dans cette machine, du coup, j'ai mis mes disques durs, mais j'ai aussi mis un SSD M2 de 256 Go pour mettre les ISO, le stockage des VM, tout ça. Mais du coup, ça aussi, c'est un périphérique PCI, donc ça aussi, ça changeait l'ordre. Enfin, c'était chiant. Croyez-moi, c'était vraiment beaucoup trop chiant. Donc tout ça, j'ai pas filmé, hein, voilà, c'est désolé. Pareil après. Ah oui, ça a été chiant aussi. On arrive en début de semaine et moi je fais autre chose, la semaine je fais pas des vidéos. Mais du coup, j'ai quand même essayé un petit peu de faire un RAID, du coup mon RAID 5, mon fameux RAID 5 que je voulais faire avec tous mes disques. Faire un RAID 5, ça prend énormément de temps. Parce que je vous vois dans les commentaires tout de suite me dire, mais attends, mais faire une VM pour ton NAS, mais tu t'es pas bien. Tu peux pas faire 2 machines différentes, une machine pour ton Proxmox et une machine pour ton NAS en bare metal. Non. non, et vous allez voir pourquoi, mais c'est un non. C'est un non catégorique et vous allez voir, c'est mieux que ça passe par une VM. Mais vous comprendrez plus tard, donc ne mettez pas votre commentaire tout de suite. Donc si vous voulez, j'ai fait une VM avec OpenMediaVault, qui est mon OS de NAS favori, parce qu'il peut accepter le NTFS sans avoir à reformater le disque dur, hein, on vous connaît, trop NAS. Et parce que quand t'as un disque de 4 Tera et que t'as pas envie de le vider, c'est quand même vachement pratique. Donc j'aime beaucoup OpenMediaVault, il fait ce que je lui demande, c'est parfait. Et donc j'ai installé OpenMediaVault dans une machine virtuelle. Comment vous dire que la construction du RAID a mis des plombes, mais c'est même pas des plombes, c'est des jours. Quand il me mettait qu'il restait des jours, je me suis dit, il y a un problème, c'est pas possible, genre ma VM est pas assez performante, c'est parce que c'est un OS de NAS, c'est pas fait pour tourner dans une VM. Donc j'ai changé de disque dur, j'ai réinstallé OpenMediaVault, j'ai essayé pareil, le RAID il a pris à peu près 1 jour et demi à se faire, ça a été un putain d'enfer. Du coup j'ai dit, ok, alors c'était pas la faute de Proxmox, donc je retourne sur Proxmox, enfin c'était... Bref, ma semaine a été absolument affreuse, croyez-moi. Vraiment, je n'en peux plus de ce truc et du coup j'ai rien filmé, je suis désolé. Mais du coup je vais enfin pouvoir vous expliquer ce que j'ai fait. Donc on se retrouve directement sur mon interface Proxmox et comme vous voyez c'est tout beau tout joli. Ici j'ai ma petite node avec mes VM et vous allez vite comprendre à quoi ça sert. Quand on vous dit Proxmox ça vous sert à faire des VM sur une machine distante, vous allez comprendre. Là si je clique là-dessus et que je clique sur résumé, vous voyez j'ai un résumé de mon hardware. Donc par exemple j'ai mon CPU, alors voilà il y a 24 CPU, là j'ai ma mémoire vive, j'ai mon espace disque, bon ça c'est l'espace disque pour le stockage des VM on s'en fout. J'ai plein de statistiques, c'est génial.
génial. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si j'ai envie de faire une VM sous Windows? Bah, vous voyez là par exemple j'ai des VM sous Windows, j'ai par exemple ma VM Windows 7. Par exemple si je vais dans matériel, vous voyez que je lui ai alloué 8 Go de RAM et 4 cœurs, voilà, sur mon Ryzen et sur, voilà, sur le matériel qu'on a installé. Donc par exemple si je fais ici démarrer et que je fais console, vous allez voir que c'est génial, mais ça m'ouvre une petite console en fait vers la VM. Voilà, c'est vraiment tout con, c'est le principe de l'hyperviseur, voilà, j'explique pour ceux... Et oui, vous voyez que Windows 7 ça marche bien, hein. J'ai jamais vu Windows 7 aller aussi rapidement, voilà. Est-ce que vous avez déjà connu Windows 7 aussi rapide? Je sais pas, moi non. Bref, hein, ça c'est juste, voilà, c'est le pouvoir des machines virtuelles. Si je démarre le gestionnaire des tâches, en vrai ça marche bien, hein. Donc voilà, j'ai des VM pour ça, même pour Windows 11, Windows 8 comme vous le voyez. Donc voilà, bon, je vais l'arrêter parce que là pour l'instant elle me sert à rien. Vous voyez qu'on peut faire des VM pour beaucoup de choses. Je peux faire aussi des VM du coup pour du Linux et c'est ce que je fais avec OpenMediaVault. Parce qu'au final je suis retrouvé... Alors oui, j'ai aussi essayé Tronas, hein, oui, ça je vous l'ai pas dit, vous voyez que j'oublie des trucs. J'ai essayé Tronas. Tronas, c'était un enfer aussi pour faire les raids, donc non, je suis repassé sur OpenMediaVault. Et en vrai, vous allez voir que ça marche très très bien. Vous devez sûrement vous dire, bon bah qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une pool raid sur Proxmox directement, et après il a monté cette pool dans OpenMediaVault. Eh bien absolument pas, parce que ça c'est pareil, c'est un enfer à faire. Donc j'ai pas fait de pool ZFS, j'ai importé, enfin, j'ai connecté les disques durs physiques un à un à la VM, comme vous le voyez, et en fait c'est directement OpenMediaVault qui gère le raid. Vous allez me dire, c'est la pire idée, tes performances vont être dégueulasses. Vous allez voir, vous allez voir. Donc voilà pour l'instant ce que j'ai mis sur ma VM. Alors pourquoi il y a 16 Go de RAM? Et bien c'est tout simplement parce que, comme vous pouvez le voir, la VM les utilise parce qu'elle s'en sert comme cache, donc voilà, c'est utile. Et par exemple, bah là si je fais console, vous allez voir que voilà, c'est ma console OpenMediaVault, hein, c'est pas compliqué. Ouais, donc voilà, ça c'était pour Proxmox. Mais comment j'ai configuré mon OpenMediaVault? Comme vous voyez dans mes disques durs, j'ai passé tous mes disques directement. Après je suis allé dans gestion du RAID et j'ai créé un RAID 5 et comme vous voyez, et ben j'ai un RAID de 18 Tera. Voilà. D'ailleurs oui, pour ceux qui n'avaient pas compris, le RAID 5, en fait le principe du RAID 5, c'est d'agréger des disques durs, voilà, donc comme j'ai fait, sauf que vous en gardez un que vous pouvez pas utiliser. Par exemple, imaginons, là dans ma configuration, j'ai 6 disques durs de 4 Tera, donc normalement ça me fait 24 Tera si on fait le calcul, donc je devrais avoir un volume de 24 Tera. Mais en fait avec le RAID 5, vous pouvez tronquer un de ces disques, donc il y a un disque que vous n'allez pas pouvoir utiliser, donc ça me fait 20 Tera, mais grâce à ce disque, vous allez avoir un calcul de bits de parité. Alors je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros ce que ça vous permet de faire, c'est un truc tout simple. Si sur mes 6 disques durs, j'en enlève un, mes données sont toujours là. Et en fait, ça me permet d'avoir un disque qui crame et de toujours garder mes données parce que ça fait des calculs mathématiques avec des formules, c'est un délire. Et du coup, certes, ça m'enlève 4 Tera, mais ça me permet de ne pas perdre mes données s'il y a un disque qui foire. Par contre, il y a 2 disques, là, c'est foutu. J'aurais pu mettre 2 disques de parité aussi, mais j'ai choisi d'en mettre qu'un seul parce que moi, ça me suffit. En vrai, je vais pas rester longtemps avec un disque qui est mort, hein. Amazon Prime, il est là demain, le disque, hein. Donc en vrai, si j'ai un disque qui claque, j'ai juste à enlever, à remettre un nouveau disque et à demander au RAID de se reconstruire. Alors ça va prendre du temps, mais pareil, il va pouvoir recalculer les bits de parité. Enfin bref, c'est génial le RAID 5, ça me permet de pas perdre mes données, mais bon, ça m'enlève 4 Tera sur mes 24. Du coup, j'ai effectivement 20 Tera, enfin c'est 18,9 Tera, parce que voilà, c'est en TB-bytes, comme vous le voyez. Mon RAID 5, il est là, il marche très bien, et surtout, après dans OpenMediaVault, j'ai configuré ça en X4, parce que bon, ça marche bien. Oui, je suis pas con non plus, je mets pas du NTFS pour le plaisir. Non, c'est juste que le NTFS, j'aime bien le lire. Par exemple, là, j'ai mon SSD de 2 Tera, il est en NTFS, parce qu'au départ, il a été formaté en NTFS, j'ai pas envie de tout enlever, le reformater en X4, et de tout remettre, si ça marche. Voilà, c'est juste pour vous expliquer. Après, j'ai créé mes petits dossiers partagés et après, je suis allé dans Samba et j'ai fait mes petits partages Samba. Voilà, c'est vraiment tout simple. C'est ce que je demande à un OS de NAS et ça marche très bien. Et d'ailleurs, à quel point ça marche bien, on va voir ça tout de suite. Me voici sur mon explorateur de fichiers. Alors, tout n'est pas finalisé. Là, vous voyez que j'ai un disque de plus. Et bien, c'est tout simplement parce que c'est un des anciens disques durs de mon ancien NAS que je suis en train d'envoyer sur justement le volume de 18 Tera parce que je suis en train de tout rapatrier. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est là, lui. Je suis en train de transférer tout le contenu. Là, comme vous le voyez, le transfert va bien. Voilà, c'est juste qu'il va à la vitesse du disque dur à plateau qui est Entertainment G2. Voilà, c'est un disque à plateau, il est dans mon ordi, voilà. Il va à peu près à cette vitesse-là et c'est pas mal. Comme vous voyez, j'ai mon volume de 18 Tera, il marche d'ailleurs très bien. Et en fait, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé de ça il y a quelques temps. Je sais pas si vous vous souvenez, sur les 2 vidéos du 10 Go, j'avais un problème de mon transfert plafonnait à peu près à 2 gigabits seconde et je n'ai jamais su pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi ça fluctue autant. Enfin, genre, c'est censé être du direct SSD vers SSD. Pourquoi ça fait ça?
Expliquez-moi, merde. Je sais pas trop pourquoi, mais ce problème s'est réglé tout seul. En passant sur Proxmox. Est-ce que c'est parce que du coup l'interface réseau est virtualisée avec Proxmox et du coup les pilotes Virtaio marchent mieux? J'en sais rien. Est-ce que c'est parce qu'on passe par du iSCSI et du coup il y a des couches en moins? Et d'ailleurs j'ai peut-être, c'est peut-être ça, parce que regardez ce que je vais faire. Bon là je vais mettre en pause mon transfert. Imaginons je prends un gros fichier. Par exemple je vais prendre de ma dernière vidéo un fichier qui fait 12 Go et qui est sur SSD M2. Et je vais l'envoyer sur du coup ce RAID qui sont donc juste des disques à plateau. Et vous allez voir que là si je fais coller et que j'utilise l'Explorer Windows, c'est pas mal. Alors là c'est le cache, hein, voilà, ça va descendre d'un coup, mais déjà j'ai accès au cache, ce dont je n'avais pas accès avant. Et comme vous voyez là, la vitesse, elle est vraiment pas dégueu, parce que oui, le RAID 5 ça additionne aussi les performances des disques durs. Et comme vous voyez là, je suis en train d'écrire à quasiment 4 gigabits seconde et ça marche très très bien. Mais ça, bah du coup c'est sur le RAID de disque dur. Et vous voyez que c'est stable. En fait, quand je vous dis que ça a peut-être changé de protocole de transfert, c'est qu'il y a quand même un truc qui me donne un petit indice. Quand je vais voir dans le gestionnaire des tâches, avant en fait je pouvais voir ma vitesse de transfert sur l'interface réseau. Quand je me mettais là-dessus, en fait par exemple, quand je lançais le transfert, eh bien je voyais ici, ça me mettait le nombre de gigas. Là ça me le met pas. Oh ça va, le cache tout de suite, mais vous voyez que ça me le met pas. Par contre, si je vais dans le moniteur de ressources, qui lui prend en compte absolument toutes les connexions réseau, que je regarde mon interface réseau ici et que je relance, forcément c'est super bien fait et du coup ça l'affiche pas. Vous voyez que c'est une vitesse incroyable, mais comme vous voyez, lui, il m'affiche bien la vitesse en 10 gigabits. Alors que derrière, le gestionnaire des tâches, lui, il s'en fout complètement en fait. Ah, quoi? Maintenant, il me l'affiche. Pardon? Bah, vous voyez que là, ça va pas du tout, ça ne correspond pas. Là, c'est 600 mégabits et là, c'est en 300 MO secondes, donc ça devrait être plus 3 gigabits ici. Donc, c'est extrêmement bizarre. Voilà, là, ils y sont les 3 gigabits. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais ce que je sais, c'est que ça fonctionne et que ça fonctionne beaucoup mieux. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que, oh, il y en a qui vont me dire, ouais, bah, ta VM, tu vas perdre des perfs. Et ben non, parce que le fait de virtualiser, ça me fait gagner des performances et ça m'en fait gagner énormément. Donc, ça marche mieux sur la VM qu'en bare metal. Voilà, ça, c'est juste la chose à dire. Tout ça pour vous dire que cette installation, au final, elle marche super bien. Et j'ai failli abandonner un nombre de fois ce projet, vous imaginez même pas. Mais du coup, voilà, j'ai mon Proxmox, je peux faire des VM, c'est trop bien. J'ai un NAS qui marche beaucoup mieux, c'est trop bien. J'ai une protection un petit peu sur mes données, j'ai beaucoup plus d'espace aussi. Grâce à ce petit RAID, je peux faire beaucoup plus de choses. Et aussi, je remercie encore Aorus du coup pour le i9 et Ryzen, hein, voilà, on est toujours là-dedans. Tout ça, toute cette vidéo, c'est grâce à Aorus. Donc voilà, n'oubliez pas de remercier Aorus et d'acheter des produits Aorus. Ah là là. Et venez sur le Discord aussi si vous avez envie de m'engueuler, hein, pour refaire un OS de NAS dans une VM par exemple. N'hésitez pas à venir sur discord.emotech.fr. Voilà. C'était une petite vidéo, c'était extrêmement fouillis, je suis désolé, moi là je tourne ça, j'en ai juste marre de cette vidéo. Je suis désolé si elle était pas très intéressante, c'est juste que voilà, je voulais vous faire un point sur ce que j'ai réussi à faire. Sur le fait que voilà, si jamais chez vous, vous avez un problème, que vous avez votre transfert de fichiers qui bloque en 2 Go, peut-être essayez de passer sous Proxmox, peut-être que ça réglera le problème. Oui, je sais que c'est extrêmement mal opti ce que j'ai fait, mais écoutez, ça marche déjà beaucoup mieux que ce que j'avais avant, donc voilà, j'ai plus envie de me faire chier avec ça. Et voilà, ça marche bien. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis content. Donc voilà, si cette vidéo elle vous a plu, eh bien n'hésitez pas quand même à me le dire dans les commentaires et à venir sur le Discord. Et quant à moi, eh bien je vous dis salut à tous et à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut les amis.